Bien voilà, c'est parti avec 45 secondes de retard. On va rattraper ça tout à l'heure, puisqu'on est avec Pat. Bonjour Pat. Bonjour amis, bonjour Danick, bonjour tous les téléspectateurs. Et auditeurs. Et auditeurs, faut pas nous oublier. Oui, il y a une des gens qui en radio aussi. Faut dire saluer tout le monde à nous-mêmes. On va tout à l'heure parler avec Pat, et puis après, on va entrer dans un dossier un petit peu chaud, un petit peu polémique, mais il fallait bien le traiter. C'est l'ouvrage de Babette de Rosière, vous connaissez, cuisinière internationalement connue, toujours se relever, et son ouvrage fait polémique. Sa sœur sera là tout à l'heure, Nicole Tanois sera notre invitée, avec elle on fera un peu le point sur ça. Est-ce que c'est un fake news ou est-ce que c'est un vrai livre avec de vraies révélations? Tout à l'heure en direct avec nous. Marie-Josée viendra avec nous parler de duty free, du port autonome, de l'économie circulaire en Guadeloupe, et puis vers 13h30, Mylène Paul, notre coach habituel, sera là avec nous. Sinon l'actualité c'est bien sûr la grève en France et en Guadeloupe aussi pour les retraites, et la conférence de presse de la FSU, c'était ce matin. Michel Héraclide était là, on parlera tout à l'heure de ce mouvement qui a été diversement suivi en Guadeloupe. Signature de nouveaux produits marqués Esprit. C'est le Parc national qui lance ça à l'occasion de son anniversaire. On a envoyé Maxime Morel là-bas au Parc national voir de quoi il s'agissait, ces produits Esprit. Le directeur du parc, M. Anselme, va nous expliquer ça. 132 collégiens de Marie-Galante sont venus au MAC et voir gratuitement d'ailleurs. Ils ont été invités pour le modèle noir. Comment ils ont perçu toutes ces images de nos ancêtres, de nos parents, de monde qui coulait en nous d'ailleurs, modèle noir. Dylan Mégarin, sur place, était là-bas. Et puis Jean-Louis Francisque, le maire actuel de Trois-Rivières, a présenté sa candidature. Les affaires sont très chaudes à Trois-Rivières, puisque vous savez que Hélène Vainqueur aussi, qui était maire, qui avait désigné M. Francisque, sera aussi candidate. Donc, entre eux, la petite guéguerre dans le même camp, c'est un peu compliqué. On va en parler tout à l'heure avec le reportage de Jean-Luc Canani. Voilà un peu le sommaire de ce DLCN News. Je vous salue, vous qui êtes en Guadeloupe, en Martinique. À La Réunion, je salue nos amis guadeloupéens qui sont à La Réunion, qui nous regardent souffrir, bien sûr à Paris, en Martinique, en Guyane, et bien évidemment, tout le monde qui a de nous. Et bien, mon Bastère, moi, à saluer les autres aussi, puisque Bastère en difficulté, le stade sera peut-être fermé. Après la piscine, c'est le stade qui sera fermé. Que se passe-t-il vraiment au niveau du sport à Bastère? C'est une question qui reste posée. Sinon, pour l'instant, on va parler avec Pat, puisque la 4e édition de Rire en folie sera à la fin du mois de septembre, du mois de décembre, 26-27, c'est bien ça? Voilà, c'est tout à fait. Alors Pat, cette 4e édition est un peu particulière quand même, parce que, bon, d'accord, il faut faire rire, mais en même temps, il y a un petit volet social. Oui, effectivement, comme chaque année, sur la 3e fois, on veut garder ce volet social, c'est-à-dire permettre aux gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans ce genre de spectacle puissent se déplacer et venir à un spectacle. C'est vrai que nous attendons le spectacle un peu partout ici en Guadeloupe pendant toute l'année, mais en fin d'année, puis c'est la fin de l'année aussi, hein, ça tombe dans un facteur pour de cadeaux, etc. Donc c'est pour ça qu'on a associé les CECAS de la Guadeloupe, on a associé les associations de personnes âgées de venir voir ce spectacle. Donc on fait une représentation spéciale. Pas à la même heure alors. Non, pas à la même heure. C'est-à-dire que le 27, il y a le spectacle tout public, le vendredi soir, et le samedi après-midi, parce que c'est mon âge là, on ne peut pas m'en déplacer trop tard. Parce qu'elle est autant de 18h, il faut y aller dîner, il faut y aller à Casaillou, il faut y aller dîner. Non, je pense à ma mère, je pense aux amis de ma mère. Mais la matin, on m'a même mis de la sécurité sociale, tout ça, les autant de 4h30, 5h, il faut y aller approcher à Casaillou. Donc c'est dans cet esprit-là, et l'année dernière, ça s'est superment bien passé. Quelques communes ont joué le jeu, ils étaient venus en bus, ils étaient contents, ils étaient bien habillés, ils étaient belles parés, c'était vraiment agréable. Donc on a dit cette année, nous que refaire opération là ça, donc c'est ça se passait le samedi après-midi. Le samedi après-midi à 3h, le 28 à 3h. Le spectacle là même, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, la veille. Le vendredi soir. Alors, spectacle là même, qu'est-ce qu'il y a l'année là ça? L'année là ça, on a fait du changement dans la continuité. Voilà, on se dit,
faut rien parler. J'attends son côté. Moi aussi. Ah, d'accord. Attends, ça va dire longtemps. Non, c'est vrai que toujours après les spectacles, toujours commander ces mona, caillotte aimé, caillotte moins aimé, toujours dans l'instant de s'améliorer. Donc, on a gardé le comédien de la Guyane qui est passé l'année dernière, Emery Kamokila, son jeune comédien, très très bon, il cartonne sur les réseaux sociaux, donc c'est aussi pour la jeunesse, etc. La comédienne d'Haïti, elle vit au Canada, sont haïtiennes, donc qui a parlé créole haïtien, mais aussi qui a parlé français, donc c'est très important aussi parce qu'on a fait l'expérience il y a quelques années à prendre des comédiens Haïti, mais qui vivent à Haïti, et c'était très difficile pour le public guadeloupéen parce que créole là très particulier, là si vous pas suivre bien, tu ou qu'à décocher. Donc on a essayé de trouver des Haïtiens qui vivent tout partout dans le monde, qui a fait métier là ça. Donc Cynthia Jean-Louis, elle sera avec nous encore cette année. Et puis les changements en Martinique, nous partis, nous avons trouvé Jean-Yves Rupert qui a fait 2 fois événement. Ça son beaucoup pas apprécié. Il est vraiment content. Il était paré à rêver de là, mais il dit moi bon, donc nous quoi faire l'impasse l'année là ça. Et là par contre on prend Acolitaï. Nous prenons Acolitaï à la personne de monsieur Thierry Adel. Je crois que Thierry Adel a d'abord coulé. Donc c'était qu'à fait binôme. Bon, on connaît ses talents, de Madame Macrel qui a joué Marie-Thérèse. Et ensuite pour l'Afrique, nous partis en Côte d'Ivoire l'année là ça. Nous allons chercher, bon, il vivent Paris, mais nous allons chercher Amoutati. Amoutati sont comédiennes qui déjà ont commencé par la scène, mais depuis quelque temps maintenant, heureusement nous est embarré parce qu'elle a cartonné avec le nouveau film là, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. C'est qui a joué Philae Maillet avec le Diatagbo là. Tout à fait. Et il fait il a bossé bouchon. Ouais, ça qui m'a dit vraiment qui j'en sais de beaucoup le Diatagbo c'est bouche. Donc c'est mais pourquoi pas demander tout le monde, mais vous-même. Mais on devait garder ça comme une surprise. Ah, sans surprise. Ah, d'accord. Et c'est vrai, non, mais on va essayer de plus en plus. C'est vrai, on va profiter vraiment de l'antenne pour dire ça. J'essaie de plus en plus de prendre du recul, de faire de la production. Faut pas tomber non, oui, on va faire attention quand même. On ne va pas chalvirer. Mais non, on va remonter le duo Jack and Pat sur ah bon? Ah ouais. Ah, Jack and Pat va revenir? Oui. Au 5e heure en folie ou avant? Non, nous là. Non, l'année prochaine, l'année prochaine qui fait nous 30 ans de scène et de carrière. On va changer. Tout début. Donc l'année là ça et puis nous avons un sketch qui a fonctionné, c'est des infirmiers qui travaillent au CHU. Donc CHU là brûlé là. Oui, mais justement faut nous expliquer qui j'ai brûlé et pourquoi il brûlé et les perspectives. Donc nous travaillons ici ça depuis maintenant 2 mois nous travaillons ici sketch et nous envie avant tourner Jack and Pat l'année prochaine nous envie montrer ces monde là. Jack and Pat qu'a ouvert mais ça sont monde ouvert. Et puis, il faut avoir un deuxième. Il faut avoir un deuxième scope parce qu'on va inviter moi. Ça fait un moment, on va donner la radio. Mais oui. Eh bien, acolyte à moi. Mais oui. D'accord. David? Mais oui. David qui est là? On n'a pas communiqué, je vais le dire, on dit dit ça là, on ne va pas communiquer parce que je n'ai pas envie que les gens viennent pour ça. C'est avant tout, c'est le festival, mais nous obligés de faire ça. Donc, on sait en dire que c'est ça. Putain qu'il n'y a pas là en pays là. Attends, nous ça. Qui ça nous fait ça? Nous fait ça, Bimao. Qui a 6 places? On s'organise pour. Mais non, mais c'est 2 spectacles? Oui, nous faisons. Mais il y a un 3e au cas où? Si c'est mon amendé, nous là. C'est ces comédiens là, nous là, c'est tout ce que nous commandons. Mais on sait, où j'en connais mon ici, c'est toujours au dernier moment. Il n'y a pas trouvé ticket. Est-ce qu'elles ont pas fait? Non, mais alors que la billetterie est ouverte depuis maintenant plus de 2-3 semaines. Et c'est là, il y a attendre pour y réserver. Mais sincèrement, quand ils ont point billet, parce qu'en Iran, j'en dis pas, disons pas des savent. Pas tant que vous n'avez une question qu'on veut poser, mais depuis longtemps. Dans tout ce que tu as fait, qui laisse qui plus chiré monde? Qui a fait ça? Chiré Mounou alors qui c'est au niveau de l'humour, bien sûr, on va aller, c'est-à-dire que vraiment les hommes montés si c'est nous fait ce que tu as ça, ou senti que vraiment. C'est des là, le gars là, Kabaché là, bon, nous tenions avance, je pense. C'est des petits jeunes là, c'est ça? Non, c'est des là, qui a braqué Tsuga pour dire là, tout ça, bon, il y a 25 ans de ça, 25 ans que nous faisons. Et il a fonctionné toujours? Il a fonctionné, je remettais tout sur les réseaux sociaux, là, pas de même ça qui a fait ça, on a découvert ça sur les réseaux sociaux. Et puis il y a le sketch aussi de Mamie et Tibrino.
Mamie là, t'es qu'à fonctionner en cachette. Et vers Tibouino, que you by garder un Timoun, qui sont sketch aussi que nous jouons un paquet de fois, ça. Et des sketchs à penser. Et vous jouez encore là? Nous regardons si nous remettons d'actualité à tourner Jack and Pat l'année prochaine. Alors, nous avons une petite vidéo, nous avons jeté rapidement ça, pour Bamoun Nati, bon, petit frère. Ça c'était l'année passée? Ça c'était l'année passée. C'était l'année passée. Ambiance, ça va là à peu près. À peu près pour donner un peu d'idée. Il y avait les comédiens qui étaient là l'année passée. On regarde un peu. Merci. Making all the dummy tonight. Joanna, your busy body giving me life, oh, hey life, hey. Why you do me like Joanna, Joanna? Why you do me like Joanna? Effectivement. Rendez-vous dans le 27 et le 28. Alors, mais sur la conception c'est un festival du oui, il ne faut pas se cacher. Comment tu organises ça, les contacts, c'est compliqué? C'est compliqué. Et puis, nous quoi concerter nous en l'eau. Même si, bon, moi, on te voulait que nous n'y un festival en Guadeloupe. Parce que souvent, moi, invité à ce festival en Martinique, j'y vais depuis 16 années, au mois de septembre, mis en sortir d'un festival à Mana, en Guyane, le festival de Comté de l'Humour. C'est pas à côté, là. Il fait Cayenne, il faut monter Mana. Il va passer. Reste au bois à pied. Heureusement. Donc, chaque monde, il festival ailleurs, il a pérennisé. Et puis, nous, on voit qu'il y a un festival de gros cas, un festival de musique classique, un festival. Mais l'humour. Un festival de bande dessinée. Un festival de la bande dessinée. Donc, et moi, quand il y a un moment qu'il faut nous aimer ici. C'est vrai qu'il y a des artistes qui sont sortis en métropole, qui ont vu, qui ont fait spectacle ailleurs, qui ont réparti, ni des artistes ici qui font travail aussi, qui ont fait spectacle ici, aussi. Mais contrer d'autres mondes, d'autres types d'humour, c'était ça l'objectif pour moi. Donc c'est pour ça qu'on a roulé sur ça. Ça n'est pas facile à mettre en place. Il y a des partenaires privés qui suivent moi depuis 2-3 ans, qui ont fait nos confiance, mais au niveau des institutions, c'est difficile, mais en même temps. Nous ne pouvons même parler de ça. Mais c'est difficile, mais il y a jouer le jeu. Mais généralement, il y a jouer le jeu, mais après, je l'ai déjà joué, quoi. Il y a encore besoin, avant, je l'ai joué. Mais on essaie quand même il y a la ville aussi de Bémao, parce que c'est une salle qu'on a trouvé qui est très adaptée. On n'a pas de salle, nous pas ni centre des arts véritablement. Et c'est la salle que j'ai trouvée qui s'adapte. Pourquoi des centres des arts que vous jouez? Actuellement, là, non. Montigny Espoir qui a été ouvert. Ça fait combien de temps ça a fermé depuis, je crois, 11 ans maintenant. 11 ans? Oui, à peu près. Et c'était pour 2 ans? C'était pour 2 ans. C'était oublié, on s'est l'année passée, il t'a fait moi visiter pour dire moi que incessamment sous peu. Non, mais vous savez, dans le calendrier panier, incessamment sous peu, c'est des dates qui n'est. C'est des dates. Non, mais je pense que ça va être très, très difficile. Très, très difficile. S'il n'y a pas une volonté politique au niveau de la région, du département. Les travaux se sont arrêtés il y a plus de 6 mois. 6 mois, les derniers travaux, les deuxièmes, parce que déjà arrêté. Et ça a poussé, on a passé la même région avant ça. C'est incroyable. Le temps de répartir, donc il y a une piste de travaux à faire pour te remettre en ordre pour faire travaux. C'est ça, il est là. Donc, parce que c'était en décembre, là, ça a été ouvert. Ça a été ouvert l'année passée. L'année passée pour la fête de la musique. Non, l'année là, ça, 2019 pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique. Ils font une belle manifestation, etc. Mais voilà. Pour les artistes, c'est un vrai problème, ça. Aussi, c'est difficile parce que, pour les artistes, moi, ni la chance ni on habitait un café à côté, au niveau à Radio là, à Guadeloupe la première. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Pour les artistes professionnels, les intermittents de spectacle, en passer par là, vivre intermittent de spectacle pendant quand même 15 ans, on savent que c'est l'argent là qui vient dans l'intermittent. Ah non, mais l'argent là, il pire d'accord. Donc, si vous passez débrouillard pour les barons cachés, il faut couper pour arriver à faire 507 heures, c'est très, très difficile pour un artiste aujourd'hui. Et
aisé, c'est fini. Faut croire que non, parce qu'il y a ça de la 27. Mais je pense qu'avec avec la nouvelle direction. La nouvelle direction, je pense qu'ils vont pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Je ne sais pas, sincèrement. C'est pas dans notre volonté, ni à David, ni à moi. Parce que l'émission fonctionnait bien. Ça fonctionne surtout maintenant, ça très intéressant. Qu'on parlait en titre la taille là, comme Madame Lacavine. Parce que là, on peut prêter. Le pouvoir, ça se point, ça se prête pas. Quoi, Chanty Bougatoire, il vient hyper vilaguer là encore. Ça a passé d'autres côtés. Mais alors justement, l'humour politique, alors, est-ce que c'est compliqué pour... Non, on est rodé maintenant. Là, il faut nous expliquer tous ces mondes-là pendant... Bon, on a quand même fait... Bon, émission qui a fait une temps, nous pouvons rester une temps. Mais David et moi, nous pouvons expliquer, on a tout ça qu'il a fait en matière de politique. 70% du sketch... Vous avez fait les municipales avant? Ah oui, bien sûr. Nous que j'avais des résultats de certains... Oui, mais nous j'en ai certains résultats. C'est vraiment dans l'esprit de l'émission. Donc, et David, ça a fait plaisir, surtout après ça, il vit là, quand même, il restait, tenir un accident domestique. Ça fait combien de temps il a arrêté, David? Là, il a arrêté pendant quand même une année, 9 mois. 9 mois. Il a fait compte si vous entre-temps? Non, que non. Il partit soigner 2 ou 3 fois en métropole et c'était pas facile pour lui. Ça va maintenant? Oui, ça va. La preuve. Ça a attendu les soirs, il y a une émission. Oui, pour les jeunes. Très branché, jeune, ça allait. Il a écouté musique à jeune, ça allait. Vous savez que David a radio ça. David et moi, nous travaillons à écrire. Oui, je me rappelle. Nous avons fait une émission là, c'est pas de ça. Mais c'est la première émission radio filmée, nous avons fait, c'était David à l'époque. David, pour ça, nous avons fait. Alors, nous avons pris des CD. Et David a dit, moi, c'est celui-là. Oui, attends. Nous te mettons poubelle à côté. Quand David a dit, mais non, ça. Poubelle. La radio, nous nous demandons. À l'époque, nous devions faire ça. On pouvait encore le faire. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, ils sont là. Ouais, ils font bien ça. Bon, en tout cas, Pat, on prend le rendez-vous. Oui, le rendez-vous, donc c'est. Alors, 2 rendez-vous en fait. Oui, 2 rendez-vous. Le 27 à 20h30. Donc, 20h30, donc c'est le spectacle comme il se doit. J'ai envie de dire le spectacle tout public. Et le 28 dans l'après-midi, à partir de 15h, nous faisons un spectacle pour les CCAS, pour les CCAS, pour les personnes âgées, les associations de personnes. Vous pouvez pas contacter avec nous, si on peut laisser son numéro de téléphone. Mais bien parce sûr. Que c'est pour l'après-midi. Pour les grands monde et des gens aussi qui envient accompagner grand payo. Donc, vous pouvez crier nous au 06 90 06 29 97 06 90 c'est noté 06 que vous appelez en fin d'émission 97. Alors c'est l'infoline du spectacle. Pour les gens qui regardent nous, si vous voulez gagner une petite invitation pour le spectacle, il y en a là. Alors 26 73 03 portez monnaie parce que pagnon l'eau et en péqué vous mettez pour monde. Alors 26 73 03 tout de suite vous laissez vos noms au standard, ça va gagner briller là déjà et vous pouvez voir ce spectacle, 2 spectacles, des invitations pour les personnes âgées et pour les personnes normales entre guillemets. Pour le public, on va dire pour le monde pareil. Et pas bien souhaiter déjà bonne année. Oui, bonne fin d'année. Avec manifestation là ça. Ici, un rendez-vous qu'on a dit, c'est pérennisé. Donc ça veut dire que là, quand on est là, l'année prochaine, même les là qui vont. Même les là, qui à partir de période là, ça, il faut que ça va. Alors, juste une question, dernier là, c'est vraiment dernier là. C'est toujours. Comme vous regardez l'émission là en France, les gens en France qui crient nous des fois, quand on dit, oui, on faut les venir en France ou pas? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. On attend la vague des élections, parce que ça était prévu au mois de mars, et je pense qu'à partir autour de la foire de Paris, ça a prévu que nous montions à Paris. La Guyane, j'ai point. Et là, nous avons regardé si nous avons monté Paris. Nous avons salué Gaël. C'est lui qui a géré ça. 12h49 dans le ZCL News. Merci d'être avec nous. On va tout de suite passer à l'information. L'information, je vous l'ai dit, c'est la grève qui se fait en France. Et le mouvement est assez suivi en France. En Guadeloupe, un petit peu moins chez les enseignants. Pour autant, le FSU a tenu ce matin une conférence de presse pour faire le point parce que, vous le savez, les futurs retraités, pour les questions de points, justement, ne sont pas d'accord avec le gouvernement de Macron. Reportage tout de suite, Michel Héraclide, on regarde. L'utilisation, elle est, depuis le 5 décembre, une mobilisation réelle. Alors, il est bien entendu, puisque c'est une action dans le temps, ce qui est important, c'est que les personnes soient sensibilisées, puisque malgré les propositions faites, malgré la proposition faite notamment par le ministre de l'Éducation nationale, qui reconnaît que les enseignants seront
touchés par cette contre-réforme qui propose, pour compenser une augmentation des salaires ridicule, 27 € par mois, si le ministre propose une compensation, c'est que lui-même, en tant que membre du gouvernement, reconnaît que ce projet est mauvais pour les enseignants, pour les fonctionnaires d'une manière générale. Il faudra plusieurs jours de grève pour pouvoir accéder à notre requête, pouvoir faire trembler ce gouvernement. Nous n'attendons pas une réponse aujourd'hui. Le ministre doit parler demain. Nous savons que ça va être une période très dure. Nous préparons nos collègues, nous préparons aussi les parents, nous préparons toute la société parce que c'est un problème de société qui est posé. Et nous pensons que le mois de janvier, notamment, sera un mois très dur, très dur. On a vraiment les mêmes problèmes, à savoir ne pas avoir plus de temps de travail. Et ça concerne aussi les futurs travailleurs, à savoir la jeunesse. On ne veut pas d'une jeunesse ou d'une retraite individualisée avec des jeunes qui ne pourront peut-être pas travailler suffisamment pour cotiser. Et on veut que vraiment tout le monde se sent concerné pour avoir une retraite juste et des droits au travail aussi qui soient justes. Je pense que les choses vont bouger. Aujourd'hui, vous voyez, ce matin, on était un petit nombre. Les collègues commencent à arriver de toute la Guadeloupe. Donc nous, on est là pour sensibiliser les collègues qui sont peut-être encore au travail aujourd'hui, pour leur faire comprendre qu'il est important de se mobiliser, parce que là, ce sont nos vies qui vont être tout de suite impactées, hein, dans un premier temps, et par rapport aux retraites, dans un avenir assez lointain pour certains. Hein, on sait bien qu'aujourd'hui, le problème du 30e pose problème. Mais il vaut mieux se mettre en grève aujourd'hui, perdre quelques 30e, que perdre 400 jusqu'à 1000 € sur sa retraite future au bout de 43 annuités. On a plus d'une dizaine d'établissements qui sont complètement fermés, aussi bien des lycées professionnels que des lycées généraux, ainsi que des collèges. Beaucoup de collègues sont restés sur les blocages pour continuer à mobiliser. Ils vont sans doute arriver dans la journée ou se préparent à une mobilisation qui va être suivie parce qu'on va encore appeler les prochains jours contre cette réforme des retraites. Voilà, il est exactement 12h52. Je rappelle, donc, si vous voulez gagner des invitations pour le spectacle de Pat, Rire en folie, vous avez encore la possibilité de le faire au 26 73 03. C'est pas un portable, c'est un fixe. On se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans le ZCL News. À tout à l'heure. Salut. 12h58 dans le ZCL News. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir dans un instant Madame Nicole Tandon. Bonjour. Bonjour, Monsieur Tandonis. Madame Tandon, c'est la sœur de Brigitte, Babette de Rosière, qui a écrit cet ouvrage, Toujours se relever. On va recevoir tout à l'heure. De quoi il s'agit? On va recevoir aussi tout à l'heure Arsène Marie-Joseph. Bonjour. Bonjour. Il est consultant, c'est quelqu'un qui connaît bien les dessous, on va dire, non pas de la politique, mais enfin des choses qui se font en Guadeloupe, mais particulièrement avec nous, on parle un peu de duty-free, puisqu'il y a 2 semaines, il y avait une importante conférence un petit peu politicienne sur le duty-free, avec on va essayer de décrypter tout cela. Voilà un petit peu le sommaire des gens qui sont avec nous pour cette deuxième partie de l'émission. Mais avant, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'était la signature d'un nouveau produit marqué Esprit, le Parc National. Le Parc National de la Guadeloupe qui célèbre son 40e anniversaire a voulu marquer le coup et c'est ainsi qu'ils ont lancé donc à l'échelle des territoires un peu partout, mais en France aussi, la marque Esprit Parc National. C'est exclusivement attribué à des produits ou des services issus d'activités économiques. Le Parc National donc essaie de trouver une nouvelle filière. On regarde tout de suite le reportage de Maxime Morel. Esprit Parc en Guadeloupe, elle a été lancée le 2 juillet 2016. Elle a pris suite à la marque de confiance qui a existé de 1998 à 2015 en Guadeloupe. Donc c'est une marque nationale qui est déployée sur notre territoire dans différentes catégories. On a de l'hébergement, des sorties en milieu naturel marin et terrestre. On a aussi de l'artisanat et on a depuis aujourd'hui de la restauration. Notre restaurant est situé face à la mer, dans la baie de Déé. Nous avons des tortues qui viennent tous les jours, nous les nourrissons, nous travaillons avec. Maintenant, rentrer en contact avec le Parc National nous ouvre l'opportunité de travailler avec des partenaires, le miel, tous ceux qui travaillent avec la nature et qui ont envie de mettre en avant la faune et la flore guadeloupéenne.
Ce qu'on attend déjà, c'est un respect de l'environnement, bien sûr, et puis aussi notre patrimoine culturel, donc mettre en avant les produits locaux et puis respecter la nature, l'environnement. Ça représente énormément de choses pour nous en tant que Guadeloupéens déjà, que le parc national s'intéresse à notre structure. Nous pouvons travailler avec eux, mettre en avant des produits locaux, mettre en avant notre faune, notre flore. C'est un plus, la marque c'est un plus, ça leur permet de développer leur notoriété sur le territoire et au-delà, donc que ce soit au national ou à l'international. Et ça leur permet aussi de bénéficier d'un réseau d'acteurs en national qui sont recommandés par les parcs nationaux de France. En fait, il y avait eu 31 appels d'offres pour 31 personnes et finalement, il y aura 34 produits nouveaux qui vont être proposés aux Guadeloupéens, mais pas seulement, puisqu'aux gens qui viendront visiter le parc national, 34 produits et services. C'est une nouvelle donne pour ce parc national qui essaie, on va le dire, d'entrer dans une filière entre guillemets, un petit peu commercial. Pour l'instant, on va s'arrêter là sur le parc, puisque nous aurons l'occasion de recevoir le directeur général du parc, M. Ancel. Là, je vous l'ai dit, on va entrer dans le cœur de cet ouvrage. Alors, cet ouvrage de Babette de Rosière, toujours se relever, vous connaissez cette dame, c'est une cuisinière qui représente souvent la Guadeloupe, qui a lancé un festival de cuisine interrégionale, Guadeloupe, Martinique et au-delà. Par contre, dans cet ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, en mars dernier, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui est écrit, notamment sa sœur Nicole Tambon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la petite sœur de... La dernière enfant de Madame Hildevert. Et donc, dans cet ouvrage qui fait polémique, vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. Alors, j'ai lu l'ouvrage en long et en large, et je ne sais pas, parce qu'avec des documents que j'avais, j'ai confronté, je me rends compte d'une chose, par exemple, Madame de Rosière, je pose la question, Madame Tandon, oui. Elle a un enfant ou deux enfants? Madame de Rosière a 3 enfants. 3 enfants. 2 fils, oui, et une fille. D'accord. Et les 2 filles, elle les a pratiquement abandonnés, c'est-à-dire qu'elle a eu ces 2 enfants-là, elle les a envoyés pour leur père, Monsieur Fred, oui. Et elle n'a jamais... Fred Ulysse, hein, Fred Ulysse. Oui. Elle n'a jamais payé de pension alimentaire. Selon les dires du père, ce sont des enfants qui ont été pratiquement abandonnés par leur mère. Oui. Alors, j'ai vu aussi dans l'ouvrage des choses qui ont choqué même la presse française, la façon dont elle traitait sa fille. Sa propre fille, oui. Sa propre fille. Je ne vais pas dire le passage que... C'est trop... C'est un peu... très dur. C'est très dur pour l'enfant. Et je comprends que cet enfant-là... Pourquoi, à votre avis, elle a cette attitude? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'elle a eu la grosse tête. Et peut-être au point de dénigrer sa famille, et sa maman. Oui. Si vous avez entendu, vous avez lu ce qu'elle a dit sur sa propre mère, une maman qui se réveillait à 4 heures du matin pour nous donner tout ce qu'on avait besoin. C'est vrai qu'à cette époque-là, on tapait les enfants. C'était à l'époque, les parents tapaient, mais maman ne savait pas, les parents ne savent pas que les enfants, des fois, sont perturbés. À cette époque, il n'y a pas de perturbation. Hein. Tous les enfants prenaient des coups. Et elle dit des choses, elle a dit des choses très dures. Quand elle dit dans son livre que ma mère a fait des enfants pour avoir des aides sociales. À cette époque-là, elle est née en 46. Ma mère a fait des enfants. Moi, je suis née en 59. Nous avons 13 ans de différence. Et elle dit que nous avons 17 ans de différence. Nous n'avons pas 17 ans de différence. Nous n'avons que 13 ans. Donc, de toute façon, son enfant, je ne peux pas en parler vraiment, puisque je ne suis pas témoin. Mais j'ai mon frère qui vit en métropole. Et j'aurais souhaité que vous l'appeliez. Comme ça, il pourra vous parler de la... Comment on veut dire ça? De l'enfance de Babette de Rosière. Et moi, je pourrais parler de ça, de son adolescence. Parce que moi, j'ai vu comment maman faisait avec elle. J'ai vu comment elle a réussi le BEPC. Ma mère lui a donné un téléviseur comme cadeau à l'époque. Alors, juste une précision. Babette de Rosière, c'est pas son vrai nom. Ah non, je ne sais pas où elle a pris ce nom-là. Sincèrement, moi je sais qu'elle est née Hildebert, elle s'est mariée avec M. Bouillou, elle s'est mariée avec M. Ulysse, elle a eu d'autres maris, mais Hildebert de Rosière, je ne sais pas. Parce que moi je sais qu'elle est née Hildebert. Elle n'a pas de Rosière. Non, on va dire je ne sais pas. Moi, je sais pas. Comme j'avais un voisin qui habitait en face, qui avait une boulangerie qui s'appelait de Rosière, peut-être qu'elle a pris ce nom-là.
Elle aime bien les deux. Oui, d'accord. Alors, on va entrer en lionnage, comme on dit, avec votre frère qui est en France. Qui est en France, appelez-le. Oui, et il va nous compléter un petit peu ce que vous dites. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, merci. Bonjour, monsieur, je vous remercie pour votre émission d'abord. Monsieur Tandon, merci. Oui, et puis moi, je vais vous dire déjà que je ne suis pas un intellectuel. J'ai commencé à faire des études d'adulte. Oui. Je ne suis pas fort, je parle créole, c'est ici. Bon, mais on peut parler créole, mais nous ne pas comprendre créole. Je voudrais quand même dire. Oui, alors. Monsieur. Alors, dis-moi, jeunesse, avait ça ou qui ça s'était passé à l'époque? Oui, mais je veux parler français, il n'y a pas de problème. Vous voulez parler français? Ben, comme vous voulez, on est bilingue en Guadeloupe. Bon, alors avant toute les choses, je félicite ma petite sœur, Nicole, qui est là. Oui, tout à fait. Pour son courage et pour l'amour qu'elle a pour sa mère. Oui. Je la remercie. Grâce à elle, ma mère va dormir en paix. Bon, alors, je voulais vous dire. Oui, je vous écoute. J'ai exactement 22 mois de moins que ma grande sœur. D'accord. Qu'on appelait Élise. Oui. Élise, c'est un diminutif d'Elisabeth. Oui. Voilà. Donc, tout ce qu'elle a dit de son livre, je n'ai pas lu le livre, c'est ma soeur qui a fait le livre et qui me disait au téléphone, tout ce qu'elle a écrit sur ma mère là, il n'y a qu'une seule chose qui est vraie. Oui. Ma mère est une personne respectable. Elle nous a donné des PC au moment où on a fait des bêtises. Elle ne s'est pas acharnée sur nous. Oui. C'est pas vrai. Moi, j'ai eu plus, parmi tous les enfants de la maison, je m'appelle, bon, j'ai un surnom, les gens de la Guadeloupe me connaissent, c'est pour être rapide. Oui. Je m'appelle André. D'accord. Bon, donc, je vous dis que tout ce qu'elle a dit, au point de vue, ma mère nous donnait des PC quand on méritait. Bon, et je veux vous dire aussi que par rapport à nous sommes à 8. Oui. Elle est la première, moi aussi le second. Par rapport à ma mère, par rapport à moi et les autres, c'était la fille préférée de sa mère. Oui, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans l'ouvrage, j'ai été chouchoutée. Voilà. Oui. Elle avait des beaux vêtements de luxe et nous avons des vêtements normalement. Bon, alors en ce qui concerne aussi, je voulais vous dire, oui. Je suis en France. Je suis en France depuis 1967. D'accord. Est-ce que vous rencontrez Babette quelquefois? Monsieur, je vais vous dire, je vais vous raconter pourquoi je ne l'ai jamais rencontré il y a 52 ans. Oui. Bon, alors, je vais vous expliquer. Je suis en France parce que ma mère l'avait envoyé, elle a payé un voyage pour l'envoyer en France. Faire ses études. Arrivée en France 2 mois après, elle a téléphoné ma mère pour lui dire qu'elle s'ennuie d'envoyer André. D'accord. Alors ma mère a payé encore un voyage, m'a envoyé en France. J'ai rencontré ma soeur, ça s'est passé très bien. On était chez une copine à elle, dans le 4e arrondissement, dans une petite piole de Fouramet-sur-Roi. Donc ma mère a envoyé de l'argent et on a loué une pièce dans un vieux pavillon dans le 7e arrondissement. Ça s'appelait exactement, je vais vous dire, la Cité des Fleurs. Voilà. Et un jour, je suis sorti. Quand j'arrive, je trouve un mot sous la porte, la clé sous la porte, et 2 heures de droit, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Elle m'a abandonné dans cette maison. Par chance, on m'a appelé à l'armée. J'ai reçu un papier pour rentrer à l'armée. D'accord. Et là, maintenant, j'avais pas besoin de quoi que ce soit. Bien. Voilà. Bon, alors, je n'ai pas pleuré pour elle, parce qu'elle attendait que je me suis débrouillé. Je n'ai même pas dit à ma mère quoi que ce soit. Bon. Alors, si vous voulez me poser des questions, je vous réponds. Quand vous étiez tous les deux enfants, les relations entre votre soeur et vous étaient de je vais vous dire, vous avez parlé ça, on allait dans les bals entiers, oui. à chaque fois dans les mairies.
D'accord. Voilà, j'accompagnais ma soeur partout. Depuis tout petit, on est ensemble, hein. Il n'y a pas de problème. Parce que dans le courrier que vous avez fait récemment, vous dites que votre mère a mis sa vie en danger de mort 8 fois Oui, pour vous donner la vie. Parce que vous m'avez laissé, voilà, c'est ça, j'ai saisi, voilà. Oui. Alors je le dis, notre mère a mis sa vie en danger 8 fois. Oui. Et attendez, 8 fois. Je ne sais pas pourquoi attendez, excusez-moi. Hein. Je vous en prie. Attendez, je ne sais pas parce que j'ai écrit juste, voilà. Je vais vous dire. Bon, ma mère a eu 8 enfants, comme vous savez. Elle a couché les 7 à domicile, chez elle. Oui. Chez elle, à domicile. Je ne sais pas pour ma bonne sœur, mais je sais que pour Élise, parce qu'on l'appelle Élise. Oui. Bon, alors je vais vous dire. Excusez-moi, parce que. Bon. Émotion. C'est l'émotion, je comprends. L'émotion, c'est normal, hein. Je comprends. Je comprends votre émotion, monsieur. C'est normal, Titi. C'est normal, Oui. Titi. Oui, vous êtes très ému. C'est normal, on va continuer avec évident. Nicole. Vous savez, je suis disons, très stressé. Voilà. Alors je voulais vous dire aussi, j'avais une sœur qui s'appelait Monique. Oui. Ma mère n'a jamais tapé ma sœur parce que pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle était malade. Depuis tout petit, à 5 ans. D'accord. C'est la seule qui n'a pas eu de PC. Voilà. Bien. Et je voulais vous dire aussi Oui. que ma soeur, à partir de 1967, je ne l'ai pas vue, et elle est retournée entre-temps en Guadeloupe. Moi, je suis resté en France, moi. Elle est retournée en Guadeloupe. Ma soeur vous dira ce qu'elle faisait, parce que je n'ai pas de rapport avec elle. Et surtout, ce que je sais, c'est que ma mère m'a envoyé une lettre un jour pour me dire que un des fils de ma bonne soeur a mis le feu dans la maison où veut que Isaac. La maison a été détruite complètement. Elle n'était pas assurée. Nicole était au Galta. Les pompiers l'ont trouvé inanimé. Bien. Bien, Et monsieur. depuis ce jour-là, elle souffre des poumons. D'accord. Alors, je vais continuer l'entretien avec votre sœur. Je vous remercie. A demandé à ma sœur, Oui. par exemple, pour l'aider pour construire la maison. Elle a répondu, allez chez Odeur chercher vos matériaux, je m'en fous. Voilà. Bien, je vous remercie. Alors, Nicole Tandon, Oui. j'ai sous les yeux un courrier que vous avez reçu au lendemain de la disparition de votre mère, qui meurt en 2016. Oui. Et on vous demande l'état de la succession. Qu'est-ce Alors qui s'est voilà, passé pour une sœur qui, je dirais qu'elle a une mère qui est indigne, elle se permet de m'envoyer un courrier recommandé pour me demander où en est la succession. Oui. Ça, c'est vraiment contradiction. On peut pas. Moi, je dis qu'elle n'aime pas sa maman. On peut pas ne pas. On n'aime pas sa maman et on veut avoir la succession. Oui. Moi, si je n'aime pas quelqu'un, je ne prendrai pas. C'est bien. Mais Sincèrement. à l'époque où vous avez grandi, les relations avec la mère Très, étaient très bien. bonnes. Je l'appelais CC. On était très, très bien. On a vécu ensemble. Je l'ai emmenée en boîte. On était très bien. J'ai travaillé pour elle au jardinet de son restaurant. Mais subitement. Qu'est-ce qui s'est passé de Alors, votre point de vue? moi, je vais vous dire, maman m'a dit un jour qu'elle avait demandé à maman de hypothéquer un terrain qu'elle avait à Petit-Bourron. Oui. Et maman lui a refusé cette hypothèque, puisque maman a d'autres enfants. Et depuis ce jour-là, Oui. elle a commencé à insulter ma maman sur des courriers. J'ai un courrier là. Elle a insulté maman sur des courriers. Moi, j'étais très bien avec elle. Quand j'ai eu 27 ans, j'avais 27 ans, j'ai eu mon bébé, je suis allée passer 2 mois avec elle, très bien, vraiment la sœur idéale. Oui. Après, elle me demande, Nicole, je dois partir en métropole, j'ai besoin de chèques. Je suis allée prendre un chéquier au Crédit Agricole et j'ai signé 32 chèques pour elle, avec ma signature. C'est pas elle qui a signé, la signature, et je lui ai donné ma pièce d'identité pour qu'elle puisse faire ses achats. Et à l'époque, les chèques prenaient 3 mois avant d'être débités. Parce que c'était en métropole. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai fait ça pour elle. J'ai fait des courses à mon travail. 3 chèques de 5 000 francs à l'époque. Les chèques sont revenus payés. J'ai dû faire un prêt bancaire pour payer les chèques. Le premier chèque est revenu payé, donc j'ai fait un prêt pour payer les autres chèques. C'était à mon travail. Parce que mon patron avait commencé à prendre de l'argent sur mon salaire et ça, je ne pouvais pas. Parce que j'étais smicarde, un enfant sur les bras, voilà.
Et troisième chose, une fois, il m'appelle au téléphone, et ça, si elle écoute, elle sait très bien que je ne mens pas. Elle me demande, elle pleure, elle me dit, Nicole, si tu me fais pas ça pour moi, tu ne signes pas pour moi, que tu puisses être la gérante de mon affaire, je serai dans la rue. C'est ma sœur, je l'appelais Cécé. Donc j'ai signé pour elle pour être gérante de son affaire. Monsieur, j'ai eu des problèmes à t'aider sur mon salaire. Alors j'ai rencontré un monsieur, je suis allée voir le monsieur à Basser, monsieur Bécamel Philippe. Le monsieur m'a dit comment une grande sœur peut faire ça à sa petite sœur. Quand le monsieur avait les dettes qu'elle m'a laissées sur le dos. Or, j'étais seulement la gérante de droit, pas de fait. Et je ne savais pas qu'elle avait une interdiction de gérer. Oui, et par rapport à cela, il y a eu un procès et on l'a condamnée pour ça, parce qu'elle a pris 2 prête-noms, dont moi. Oui. Et j'ai dû payer, j'étais très embêtée. Je suis restée 5 ans interdit bancaire. Hein. Et malgré ça, je n'ai rien dit. J'ai pardonné. C'est ma soeur, je me suis dit, tant pis, j'ai fait 2 mois chez elle, elle était super bien avec moi, je laisse tomber. J'apprends qu'elle fait un bouquin sur ma mère, je suis allée la voir. Je lui ai demandé de ne pas faire ça. Elle peut te parler des coups, je n'en disconviens pas. Mais quand une enfant dit que sa mère mettait le flux de ses règles dans le repas de mon père, monsieur, jusqu'à maintenant, je suis malade d'entendre ça. Je suis malade. Quand j'ai lu ça, j'ai eu des problèmes de santé, je me suis sentie mal. Comment on peut dire ça à sa maman? Comment elle peut dire à ma maman que l'on prenait des amants? Comment on peut dire ça sur sa maman qu'on a mis au monde? Quelqu'un que tu as porté un enfant 9 mois, c'est pas facile d'élever un enfant seul. Moi, j'ai élevé 2 enfants seuls. Je vous dis ça, j'ai les larmes aux yeux. 8 enfants, ma mère a élevé seule. Elle allait sur le marché à 4 h du matin. Et la fille se permet de dire autant des sanités sur ma maman. Et or, elle a laissé une vie remplie de tue-pitu dans Guadeloupe. Personne n'a barré son chemin. On l'a laissé monter. Moi, ça me faisait rien de la voir à la télé. Au contraire, c'est une fierté. Mais quand tu te permets de dire ça sur ma mère, qu'elle est une blanche, ma mère est blanche, cette femme-là, ça est blanche. Alors, on l'appelait Noiraude. Ma mère aurait accepté que nous appelons sa fille préférée Noiraude. Quand une mère envoie 4000 fois des mandats que ma soeur Ghislaine postait pour ma soeur en métropole, vous pensez qu'elle n'aimait pas sa fille? Même si elle la tapait, même si elle m'a tapé moi, elle m'a tapé ma maman. Mais j'aime ma maman. Comment on peut ne pas aimer sa maman? Ma mère n'est pas une femme indigne. Et quand elle a brûlé son fils m'a dit que c'est elle qui l'a brûlé. Moi, je répète ce que l'enfant a dit. L'enfant a dit que c'est ma mère, j'en l'ai vu brûler, elle a dit, mais c'est ma mère qui m'a brûlé. On dit, tu es sûr? Oui, et c'est maman qui m'a brûlé. Alors je répète ce que l'enfant a dit. Quand ce livre est sorti, vous avez été destinataire du livre? Et vous l'envoyez? Non. Et elle m'a nommé dans le livre. Oui, j'ai vu. Elle m'a nommé dans le livre et elle a menti en plus sur ça. C'est pas ce qui s'est passé. Elle altère toutes les vérités. C'est bizarre, hein? Oui. Elle fait une vérité, un gros mensonge. Mais pourquoi elle est comme ça? Mais j'aurais aimé lui demander pour quelle raison elle est comme ça. Elle est arrivée à cette hauteur-là, faire un livre comme ça pour sa propre maman. Moi, c'est ça qui me chagrine. Hein? Elle aurait fait sur moi, ça m'aurait rien fait. Mais ma maman est déjà morte. Elle est partie. Elle ne peut plus se défendre. Moi, je suis sa voix. Et j'irai où je dois aller. C'est pas possible qu'on fasse ça à sa maman. Une maman reste une maman. Et maman t'a dit, tu es maman, petite qui manger, et tu es petite maman qui manger. Et c'est vraiment la vérité. Vous ferez peut-être un livre un jour? Peut-être, sur sa vie, sur la vraie vie de Babette de Rosier, oui. Puisqu'elle a 2 vies. Oui. Elle a sa vie qu'elle raconte. Alors, si je comprends bien, tout ce qui est dans ce livre... Il y a beaucoup de mensonges, monsieur. Il y a beaucoup de mensonges. Elle parle jamais de ses fils. Pourquoi? Ouais. La question que je vous pose justement, pourquoi? Je ne sais pas, il faut lui demander. Elle parle de sa fille. Appelez-la, demandez-lui pourquoi elle ne parle pas de ses fils. Moi j'ai 2 enfants, je parle de mes 2 enfants. J'ai 2 filles que j'adore, que j'aime, ce sont mes filles. Et même si ma fille aurait été droguée, prostituée, que sera malade, ce sont mes enfants, ça restera mes enfants à vie. Ma mère restera ma mère à vie. J'apprends, on le sait déjà, qu'elle prépare son festival de cuisine et qu'elle revient chaque année en Guadeloupe. Vous la rencontrez? J'ai qu'à la voir, hein? Oui, la voir. Oui, je pense que ça va barder. Oui. Ça va barder parce que je suis quelqu'un, je suis gentil, oui. Mais dès qu'on touche aux gens, aux personnes que j'aime, oui. Je n'ai pas de limite. Alors, je vais terminer là-dessus. Alors, j'ai lu un grand passage de M. Fred Ulysse, son premier époux, oui. Qui dit que c'est un personnage fictif, pervers, narcissique et mythomane. Mais monsieur, excusez-moi, hein, est-ce que je vous ai raconté? Oui. Quel qualificatif que vous donnez à quelqu'un qui ment sans arrêt?
La fille ment sur son âge. Elle dit qu'elle est partie à l'âge de 17 ans, bac en Babette Rosé n'a pas de bac. Il faut qu'elle monte son bac. Elle n'a pas de bac. Mais non, elle n'a pas de bac. Parce qu'elle dit qu'elle a fait oui, elle peut dire, elle fait. Alors elle dit, comme mon frère vous a dit, je suis simple, je n'ai pas de diplôme. Moi j'ai un BEPC simplement. Elle a un BEPC. Je n'ai jamais vu qu'elle a un bac. Elle aussi, elle a un bac, elle monte son bac. Oui. Mais c'est une fille qui est arrivée. Ça ne manque. Elle a du mérite, hein. Elle a du mérite puisque elle est montée. Mais elle a laissé une vie remplie de turpitude en Guadeloupe. Ça, elle ne s'est pas gênée. Hein. D'accord. Bon, écoutez, on prend note. De toute manière, si elle revient ici, on aura l'occasion de la recevoir. Ah, mais j'aurais bien aimé qu'elle vienne avec moi. Et on va débattre sur votre plateau. Ça qui font belle. Ah oui, ça qui font belle, parce que je suis sûre que ce que j'ai avant, j'ai des preuves factuelles. Et je vous ai montré tous les documents, même au niveau de sa condamnation par rapport aux personnes qu'elle a, des prêtres non. Tout ça. Et pourquoi elle ne parle pas de ça? Elle aurait dû parler de ça. Quand on fait une autobiographie, c'est avec des faits factuels. D'accord. On peut ne pas dire des choses, mais il faut qu'elle dise tout et la vérité. Il n'y a pas de vérité. Elle ment au lecteur. Là, elle est en train de mentir au lecteur. Les gens qui achètent le livre achètent un livre faux, truffé de mensonges. Voilà, bien c'est dit. Toujours se relever. J'espère qu'elle se relèvera de tout ce que vous avez dit. Ah, je ne sais pas, mais moi je dis la vérité. Il est 13h22. Alors, on va partir avec les élèves du collège de Marie-Galante. Ils sont 132 collégiens qui sont venus voir le modèle noir. Le modèle noir, c'est une exposition qui se fait en ce moment au MAC. Ce sont les derniers jours. D'ailleurs, il faut profiter. Si vous ne l'avez pas vu, c'est extrêmement intéressant. Et donc, on les a interrogés sur cette expo. On regarde le reportage de Dylan Bégarin. Nous venons de Saint-Louis de Marie-Galante. Nous sommes le collège Albert-Baclay et nous sommes venus voir l'exposition Le modèle noir aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés ce matin à 7h. Nous repartons cet après-midi à 13h15 et nous venons exceptionnellement pour visiter cette exposition. Nous avons 3 groupes. Donc ils vont visiter l'exposition. Il y a également la généalogie. Et le 3e groupe visite l'extérieur. Donc ils tournent toutes les heures de manière à voir les 3 activités. Le but de Saint-Louis, en tant que référent culturel aussi, c'est d'être au parfum, d'essayer d'emmener tout ce qu'on peut sur la culture aux élèves pour les enrichir. Ils en ont besoin. On a décidé dans le nouveau projet du MACT, dans le nouveau MACT, de mettre l'accent sur la jeunesse. Donc priorité à la jeunesse, priorité au jeune public. Et du coup, pour nous, l'idée était aussi de permettre à des jeunes de Marie-Galante, des îles du Sud, de venir au MACT pour découvrir le modèle noir, en aidant justement à ce que cette visite se fasse au mieux, aussi sur le plan financier, permettre donc à peu près 130 élèves de venir visiter le modèle noir. Et donc c'est une grande chance. Cette exposition se termine fin décembre. Et pour nous, il faudrait idéalement que chaque petit Guadeloupéen l'ait vu avant sa clôture. Alors dans cette perspective-là, parce que les enfants viennent dans le cadre scolaire, mais viennent aussi avec leurs parents, viennent le week-end. Et pour aider à cette visite, on a décidé d'offrir le MACT à 5 € en décembre, donc tout le mois de décembre. C'est aussi une offre qui va permettre pendant les vacances scolaires à tous de profiter de cette exposition qu'on va devoir fermer le 29 décembre. Il faut savoir que les îles du Sud ont la possibilité de venir au mémorial sans payer l'entrée du mémorial. Au niveau des collèges, il y a un travail important qui est fait. Ils essaient de répondre quand même à cette nourriture culturelle pour les élèves. Voilà, il est 13h24 dans le ZCL News. On prend la deuxième pause de publicité. On se retrouve tout à l'heure avec M. Arsène Marie-Joseph pour la suite des événements et puis notre coach en fin d'émission. À tout à l'heure, restez avec nous. Mais voilà, il est 13h30, je vous l'ai dit, nous recevons M. Marie-Joseph, c'est un consultant, mais c'est aussi pour nous, comme ici on le dit souvent dans cette émission, c'est un décrypteur un petit peu de l'actualité, un petit peu économique, fiscale de la Guadeloupe. D'abord, on l'a rencontré il y a quelques jours, c'était à l'occasion d'une importante conférence politicienne sur
le duty-free qui pouvait, selon les conférenciers, être la manne qui allait redémarrer, booster Pointe-à-Pitre. Alors justement, Monsieur Marie-Joseph, merci d'être avec nous. Est-ce que, de votre point de vue, le duty-free tel qu'il a été dit lors de cette conférence, on parlera d'autre chose tout à l'heure, peut être un booster pour l'économie pointoise? Alors, le duty-free peut être un booster pour l'économie en général, comme à Dubaï, à condition d'avoir l'environnement qui s'y prête. Oui. Donc, et tout le contexte s'y prête. Or, en Guadeloupe, nous avons donc une ville qui est désuète, Pointe-à-Pitre, qui est en pleine déliquescence, avec les incendies régulièrement tous les mois. Donc, une ville qui n'a pas d'argent, qui a des trous dans les rues, des trottoirs qui sont démontés, et tout le reste, je ne pense pas que ce soit vraiment l'endroit idéal pour pouvoir attirer des touristes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que quand les navires de croisière passent à Pointe-à-Pitre, il y a certes pas mal, pratiquement la moitié donc, des touristes, là, enfin, des personnes qui sont des croisiéristes, ne descendent pas parce qu'ils savent que Pointe-à-Pitre, il n'y a rien. Alors ceux qui descendent sont ceux qui ont de l'argent, qui vont faire des excursions ailleurs. Oui. Mais vous vous rendez compte, vous arrivez un dimanche, un samedi ou un dimanche à Pointe-à-Pitre. Tous les commerces sont fermés. Et qui c'est que vous rencontrez dans Pointe-à-Pitre ces jours-là? Des paros, des clochards. Ouais. Alors pensez-vous que c'est quelque chose de bien pour les touristes? Non. Voilà. Alors, concernant Basse-Terre, c'est autre chose. Basse-Terre, c'est faisable, mais Basse-Terre n'a pas de port. C'est le problème. La ville est peut-être plus agréable que Pointe-à-Pitre, mais il n'y a pas de port. Donc, le problème le Carré-Caribé, c'est quand même un grand projet pour le port de Pointe-à-Pitre. Alors, Carré-Caribé, c'est un projet qui est plus ou moins écrit, mais par contre, on ne sait pas exactement quelle est la teneur. Parce que moi, au départ, Carré-Caribé, j'ai cru comprendre que c'était le groupe Bernard Ayotte qui était derrière, qui finançait. Finalement, on m'a dit que c'est pas ça. Ce projet-là, il empêche quand même beaucoup de choses de se faire. Parce que moi, je prends un cas. Mon épouse, mon ex, avait un restaurant donc à Pointe-à-Pitre. Ce restaurant, c'est un restaurant qui était assez coquet, assez fréquenté au départ. Au fur et à mesure que les administrations sont parties de Pointe-à-Pitre, le restaurant marchait de moins en moins. Ensuite, on a eu une année de travaux donc, au quai Foulon. Et une année, la rue fermée, donc le chiffre d'affaires a baissé de 70%. D'accord? Ensuite, on voulait vendre le restaurant, on a voulu le vendre, on l'a mis en vente. Il y a des gens qui sont venus et on apprend donc de la part du port autonome qu'on ne peut pas vendre le fonds de commerce parce que le bâtiment sera détruit peut-être très prochainement à cause de Carré-Caribé. Voilà. Alors donc, toutes les personnes qui sont dans cette zone-là, pour eux, c'est un désastre. Un désastre. On a perdu toutes les administrations qui étaient dans Pointe-à-Pitre. La sécurité sociale, la douane, la Cour des comptes, etc. Elles sont parties aux Abîmes ou ailleurs, quoi. Mais elles ont quitté Pointe-à-Pitre. Oui. Et rien n'a été fait pour les remplacer. Et j'avoue franchement que je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai une idée sur Pointe-à-Pitre. Oui. Parce que, en tant que consultant, j'écris beaucoup. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Quand j'ai le temps, c'est un passe-temps d'ailleurs d'écrire. Donc, j'écris beaucoup. Et donc, la plupart des candidats sur Pointe-à-Pitre m'ont contacté pour me demander, Arsène, on sait que tu as fait quelque chose sur Pointe-à-Pitre, qu'est-ce qu'il en est? Alors, donc, j'ai plus ou moins expliqué à certains, au départ, la manière dont je voyais les choses, j'ai dit c'est faisable. On peut régler le déficit de Pointe-à-Pitre comme celui de Basse-Terre, mais ce ne sera pas par les impôts. Ce ne sera pas par l'augmentation. Quelle voie? Parce que... Mais je peux l'expliquer assez rapidement. Quelle est la voie? C'est assez simple. Le problème est assez simple. Nous avons une ville, Pointe-à-Pitre, qui est constituée donc du centre-ville. Et à part les environs de Pointe-à-Pitre, c'était des bidonvilles. Pourquoi? C'est que Pointe-à-Pitre s'est construite autour de l'usine d'Arboustier. Bon, l'usine d'Arboustier. À partir de cette usine d'Arboustier en 1869, c'est la date de construction de cette usine, il y a les personnes venaient de partout, et notamment de Marie-Galante. Alors, il fallait les placer. On leur donnait un arpent de terrain. Un arpent de terrain, c'est 6 mètres sur 6 mètres. D'accord? Et ça s'est passé ainsi, donc l'arrivée de personnes sur Pointe-à-Pitre jusqu'aux années 60. Donc il y a des quartiers qui ont été comblés, comme l'Orisisque, des quartiers qui ont été pas comblés mais aménagés comme l'assainissement par Félix Eboué, ainsi de suite. Les quartiers comme Chemin Neuf, tout ça, qui ont été comblés aussi
aménagés. Donc ce qui fait que ces quartiers ont été aménagés par les gens eux-mêmes. C'est pas la ville. On leur donnait l'arpent de terrain. Ils construisaient une maison en bois ou en ciment après par la suite. Ces constructions étaient assez hétéroclites, ce qui fait que bon, il n'y avait pas vraiment d'urbanisme. Quelques années après, le fait qu'il n'y a pas d'évacuation des eaux pluviales, il n'y a pas d'évacuation des eaux usées, etc. Ce qui fait que bon, ce sont des quartiers on peut dire il faut vraiment les urbaniser. Hein? C'était des bidonvilles. C'est des bidonvilles. Ouais. Alors moi je vais dire une chose, Pointe-à-Pitre n'est pas très grand. Hein. Pointe-à-Pitre c'est 2,9 km². Oui. Bon, c'est à peu près l'équivalent de Monaco. Mais Monaco vit de quoi? Monaco ne vit pas d'impôts. Monaco vit par rapport à ce qui est produit sur cette ville au niveau donc immobilier. C'est ça. Alors moi je veux dire une chose, au lieu de faire des bâtiments, de paupériser Pointe-à-Pitre, d'avoir une ville à 80% des bâtiments sont réservés aux réseaux sociaux. On ne peut pas vivre qu'avec des pauvres. Le pauvre qui ne paye pas d'impôts, je ne vois pas où c'est qu'il ira, parce que si on n'a pas de recettes, c'est ce qui arrive dans certains pays africains. S'il n'y a pas de recettes, comment peut-on aider le peuple si on n'a pas de recettes? Donc ce qui veut dire que pour qu'une ville puisse se dynamiser, il lui faut plusieurs choses. Il faut premièrement avoir de l'emploi, avoir des infrastructures, avoir une bourgeoisie qui existe, et c'est cette bourgeoisie-là qui va insuffler. Donc Pointe-à-Pitre a quitté Pointe-à-Pitre, elle est à Vernou. Elle est partie à Vernou, elle est partie à Jarry. Oui. Mais il faut, même si on n'aime pas ça, il faut une bourgeoisie qui permet de créer des commerces, créer des entreprises, etc. Bon, parce qu'on ne peut pas être employé. Pour être employé, il faut avoir un patron. Oui. Ça, c'est obligatoire. Alors donc, quand on arrive avec tous ces problèmes-là, on se trouve donc dans une ville qui est surfaite. C'est-à-dire que d'un côté, on a la rénovation urbaine avec des bâtiments sociaux. Dans ces bâtiments sociaux qui ont été faits, le plus souvent, les villes, que ce soit Pointe-à-Pitre ou ailleurs, donnent le terrain, ils donnent des garanties bancaires, ils donnent des fois même certaines subventions pour pouvoir faire donc les constructions. Mais on se rend compte aujourd'hui, en 2019, que ce système-là, ce dictat-là ne peut plus continuer. C'est-à-dire qu'avec la réduction de la dotation globale de fonctionnement que l'État donnait pour les communes, avec la réduction de pas mal de taxes, on ne peut plus continuer comme ça. Il va falloir que, mon raisonnement est le suivant, il faut changer de modèle économique par rapport aux constructions dans les villes. D'accord ? À partir de ça, le besoin sur Pointe-à-Pitre au niveau logement serait à peu près autour de 4000 logements. Oui. D'accord ? Si ces 4000 logements sont reconstruits et que on permet de faire une défiscalisation sur l'ensemble, défiscalisation aussi bien sociale que le logement intermédiaire, que le logement de standing, sur tous les types de logements. Mais il y a de la défiscalisation. Alors que ces 4000 logements sont vendus, d'accord ? En montant donc une société collective d'intérêt commercial, c'est-à-dire les SIC, les fameux SIC. Oui. En montant une SIC avec donc aussi bien bailleurs sociaux que la ville de Pointe-à-Pitre, qu'avec d'autres investisseurs, ok. On peut arriver à ce moment-là à pouvoir collecter, je parle au niveau marge nette, avec ces 4000 logements, près de 300 millions d'euros. Oui. Si même un tiers va à la ville, un tiers ou un petit peu plus que le tiers, c'est quand même la ville, on règle le déficit de Pointe-à-Pitre. C'est combien d'années ? Une rénovation de ce genre peut se faire sur 7 ans. 5 ans. 7 ans. Comme on a fait à Milan, sur 7 ans. Voilà. C'est une idée qu'il faut la donner aux candidats à la mairie de Pointe-à-Pitre. Un dernier mot quand même, parce que vous avez un regard sur la politique. Le 20, il y aura le congrès. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ce congrès va accoucher d'une souris ? Alors, j'ai fait un post là, il y a 2 ou 3 jours qui disait que, je sais qu'il y a une commission qui existait avant, une commission ad hoc, mais moi je propose justement d'avoir une commission qui soit composée de 96 personnes et que cette commission-là soit en 4 tranches. 4 tranches, avec une tranche de 24 personnes qui sont nommées donc, par les 2 entités qui font le congrès, les 2 collectivités majeures, oui, la région et le département. Après, 24 autres qui sont nommés par les maires, 24 autres qui sont des personnes qui vont faire des propositions de projets, qui ont des idées sur le projet guadeloupéen, qui vont faire des propositions qui seront tirées donc au sort, et 24 autres spécialistes qui seraient requis, parce que le fait qu'ils soient spécialistes à ce niveau-là. Voilà. Alors, ce qui fait que
ils auraient 6 mois, ce comité aurait 6 mois pour travailler, avec une réunion tous les mois, donc d'ensemble. Bon, tout un système de coordination. C'est une proposition que vous voulez faire? Que j'ai faite. Que vous faites? J'ai faite. Elle est sur Internet, elle est sur... Vous l'enverrez au Congrès? Ben, en principe, oui, je pense qu'on verra s'ils vont peut-être en parler, on verra bien. Mais disons que c'est important, parce que je dis une chose, jusqu'à présent, la seule personne qui a fait un projet qui soit à peu près, qui tienne un petit peu la route, c'est Plaisir. Oui. J'ai appris qu'il y a peut-être 2 jours que c'est après on a comment il s'appelle encore, j'ai vu son nom là, qui a écrit un bouquin aussi sur c'est pas aussi cossu que Plaisir, des touches. Oui, des touches. Un ouvrage d'ailleurs. Oui, un ouvrage, c'est ça. Oui, c'est des touches qui a sorti un bouquin, mais qui n'est pas aussi conçu que Plaisir, oui. Mais qui s'intéresse quand même au projet guadeloupéen. Moi aussi j'écris beaucoup sur le projet guadeloupéen. J'écris presque toujours. J'ai fait un bouquin, mais le mien n'est pas encore sorti, mais disons que je travaille dessus aussi. Mais je vais dire une chose, qu'il est important qu'on puisse mettre ensemble donc toutes les idées qu'il y a pour ce projet, parce qu'il est certain d'une chose, c'est que l'État français après avoir vendu pendant des années tous les joyaux qu'elle avait, parce qu'avant, les entreprises du CAC 40 appartenaient à l'État. Oui. Et ces entreprises du CAC 40 avaient des bénéfices. Ces bénéfices-là servaient pour le développement de l'État, à créer d'autres entreprises, à faire d'autres choses. Aujourd'hui, cet argent, les bénéfices-là, les dividendes de ces entreprises ne vont plus à l'État. Ils vont dans la poche de personnes privées. Oui. C'est le cas de l'aéroport de Paris, par exemple. Tout, voilà, oui. Tout, quel que soit. Celui de Pointe-à-Pitre sera peut-être privatisé aussi, me dit-on. Ben, il est presque privatisé quand même, hein, celui de Pointe-à-Pitre. Pour le Caraïbe. C'est une société anonyme, hein, c'est une SA. Il y a un directoire où il y a quand même des représentants de la région. Oui, mais comment expliquer? Ceux qui étaient à la tête de l'aéroport avant sa privatisation sont toujours là. Oui. Et ceux qui bénéficient. On est quand même un des aéroports les plus chers du monde. Hein. Oui. Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, nous avons des taxes qui sont royalement élevées. Parce que quand on voit que pour un billet d'avion, que Orly prendra pour l'aller-retour que 34 €, on voit que par exemple que Pointe-à-Pitre prendra 346 €. Oui. 10 fois plus. Alors pourquoi cette différence? Oui. Bonne question. Je pense que sur ces questions, il faudra qu'on y revienne et je me ferai un plaisir de vous réinviter prochainement sur des questions qui méritent un éclaircissement, notamment la proposition de M. Théophile de faire payer une taxe dans les aéroports pour les sargasses et quelques précision aussi sur le développement économique, puisque vous êtes un consultant et ce sont des choses que vous n'ignorez pas, et d'autant plus que vous avez sorti sur le PIJ, je crois, ou sur les réseaux en tout cas, un document sur lequel il faudra commenter, mais il faudra le temps pour cela. Je vous promets de vous faire revenir pour parler uniquement d'économie. Pour l'heure, il est 13h44. On va se tourner notre ami habituellement. Et si tu brillais, Mylène, bonjour. Bonjour Danick. Tout va bien? Oui, je me porte bien, merci, et toi? Ça va. Tout de suite, générique, et puis on revient au 3C pour concrétiser ses ambitions. Pas de générique pour l'instant? Non, il n'a pas trouvé le générique. Bon, ben, on va y aller directement, puisque Mylène, tu avais un événement le 27 novembre. Oui, tout à fait. Oui. Un événement Femmes, Business et Ambition, puisque l'entrepreneuriat au féminin a le vent en poupe, on en parle beaucoup, pour autant les chiffres sont là. Beaucoup de femmes ne vont pas au bout de leurs ambitions, et donc durant notre dernier événement, on a abordé différents points, dont 3 domaines vitaux à considérer pour aller justement au bout de ces ambitions, qu'il s'agisse de la création ou du développement d'entreprise, ou alors qu'il s'agisse d'une personne qui travaille au sein d'une entreprise. Pour l'heure, je veux quand même répondre à une question qui trotte peut-être dans la tête de plus d'un. C'est, bon, voilà, on parle femmes, business et ambition, mais alors... Pourquoi ça semble plus compliqué pour les femmes? Pour les femmes, justement, c'est la question que j'avais posée, parce que beaucoup de femmes sont entrepreneurs. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est sorti récemment disant que en Guadeloupe, en Martinique, je crois, et en Île-de-France, il y avait beaucoup de créations d'entreprises. Et dans ces créations d'entreprises, beaucoup de femmes. Absolument, oui. Il y a des créations d'entreprises, il y a des initiatives qui sont faites. Encore faut-il qu'elles soient viables et pérennes. Et c'est ça l'objectif
du cabinet de conseil que j'ai créé et aussi pour les événements qu'on fait ensemble, dont tu as parlé le 27 novembre. Mais pour répondre à ta question, pourquoi, il y a 3 facteurs à considérer. Le premier facteur, c'est la part culturelle, c'est-à-dire comment fonctionne notre éducation, etc., ce qui est transmis. Et même s'il y a une génération de parents qui se lèvent ayant conscience de ce genre de thématique, il reste quand même qu'il y a du travail à faire. Deuxième point, la part structurelle, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau politique, ce qui se passe au niveau organisationnel également au sein de nos entreprises. Et là, il y a des femmes et des hommes qui se sont déjà levés, qui se lèvent encore et qui se lèveront encore pour que ça s'améliore, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a encore du boulot. Et la troisième part, qui est la part individuelle, c'est là qu'on est sur nos perceptions et nos actions personnelles. Et le travail que je fais justement porte principalement sur la part individuelle parce que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser et également sur la partie structurelle en travaillant au sein des entreprises et avec elles. Et donc quand tu fais ce type d'événement, les gens que tu accueilles, c'est ce type de public que tu vises? Oui, voilà. Alors, il y a une bonne majorité, on peut dire qu'on est à 98% que des femmes. Parfois, il y a des hommes qui viennent et ils sont les bienvenus. Mais parmi ces femmes, on a une écrasante majorité, environ 95% d'entre elles, qui sont soit à la tête d'entreprises, qui ont créé, ou alors qui aspirent à créer. Et de ce que j'ai noté, c'est qu'il y a quand même 3 domaines vitaux à considérer pour aller au bout de ses ambitions, notamment dans la vie en entreprise, c'est-à-dire la clarté, la confiance et la communauté, nos fameux 3C du jour. Alors la clarté, je ne comprends pas la clarté, pourquoi? La clarté parce que c'est difficile de savoir si on a atteint un but ou si on a concrétisé un but sans clarté. Donc, ça signifie par la même occasion qu'il faut faire des choix, qu'on définit ce qui est prioritaire pour nous, ce qui ne l'est pas, et qu'on prenne des décisions. Donc, dans le cas de la clarté, si on est dans le cas de l'entreprise, il y a 3 points que j'invite mesdames et messieurs à regarder en entreprise, c'est la clientèle, le concept et les chiffres. D'accord. Alors, l'autre point, c'est la confiance. Oui. Après la clarté, la confiance, pourquoi? Parce qu'elle est vitale et que notre niveau de confiance va déterminer notre niveau d'action. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le domaine professionnel, mesdames et messieurs un peu quand même, il est capital d'avoir confiance en soi, en ses compétences et en son offre, c'est-à-dire ce qu'on propose. Donc, ça veut dire que la communauté a son rôle à jouer dans la confiance? Oui, bien sûr qu'elle a son rôle à jouer dans la confiance. Il y a un célèbre adage africain qui dit que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Donc la communauté que je précise vertueuse, d'accord, pas une communauté toxique, la communauté vertueuse, elle est essentielle pour grandir. Donc elle fait partie des ressources inestimables vraiment qu'on a autour de soi, pour recevoir des conseils, pour recevoir du soutien lorsque c'est nécessaire et aussi avoir des opportunités. Alors, donc, finalement, ces 3, c'est clarté, confiance et communauté. Oui. Quel rôle ces 3C jouent pour la réussite d'une femme ou de la femme? C'est valable pour la femme. Mais pas uniquement pour les femmes en fait. Les 3C sont valables, quelle que soit la personne, l'âge, le milieu. Tout le monde peut mettre en pratique ces 3C, quel que soit le domaine, le projet. Donc, surtout parce que les 3 domaines sont interdépendants. Par exemple, plus vous y verrez clair, mais du coup, plus vous aurez confiance et plus vous serez à l'aise pour accorder votre confiance et aller vers les autres. Donc, les 3 en fait fonctionnent ensemble. Clarté, confiance, communauté. Et communication. Ça va dans tout ça en fait. On pourrait dire que la communication soutient les 3C. Parce que pour être clair, quand on est clair, il faut en parler. Quand on a confiance, il faut en parler. Et en communauté, il faut parler. Donc, ces 3C, justement, j'ai créé un outil qui permet d'entrer en profondeur dedans et de l'appliquer. C'est mon livre, C'est décidé, je veux ma vie en mieux, qui est disponible à la boutique de la presse, aux boutiques de la presse, à la FNAC et la section littéraire d'Estrélan. Je l'ai écrit, je précise pourquoi, parce qu'il y a trop de personnes qui, dans le cadre de notre thématique, en particulier les femmes, gardent le silence face aux difficultés et qu'on n'est pas obligé de rester dans le silence, on n'est pas obligé de rester seul, puisqu'il y a des outils pour cela, pour nous aider à avancer. Prochain meet-up?
29 janvier. Déjà 29 janvier, oui, on va célébrer nos 2 ans. Oui. Donc, j'en profite du coup pour dire aux entreprises qui s'intéressent à cette thématique de l'émergence des talents féminins de venir, de me contacter. Je suis joignable au 0690 141 142, 0690 141 142, et que je recherche également des sponsors. Donc, ça peut être l'occasion d'avoir une visibilité auprès d'une cible particulière qui sera à l'écoute de vos propositions. Merci Mylène, qu'on va retrouver dans une quinzaine de jours. Je reviens vers M. Marie-Joseph pour une dernière question. Il nous reste 2 minutes, M. Marie-Joseph. Dimanche dernier, Mme Jasmin était invitée à la tribune officielle aux côtés du maire des Abîmes et elle a fait une déclaration qui vous a, non pas surpris, mais qui vous a plu. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'était les invités donc pour la fête des Abîmes. Donc il y avait un parterre donc de personnalités qui étaient présents, hein. Donc dont le député Servin. Servin était proche du maire d'ailleurs. Oui. Proche. Enfin, proche, quand on dit proche, enfin, il était parmi les invités. C'était un déjeuner républicain. Républicain, voilà. Oui. Donc, il était là, ainsi que Mme la sénatrice Jasmin, oui. Ainsi que Elie Califère, maire de Saint-Claude, ainsi que bien d'autres hein, qui étaient là, surtout Mme Josette Bourlin-Certain, la présidente du département, du conseil départemental. Alors, par contre, quand Mme Jasmin est intervenue, elle a parlé du problème de ces élus qui ont un langage en métropole et un autre langage en Guadeloupe, et qu'elle a dit comme ça, qu'elle ne comprend pas des personnes qui se battent contre l'intérêt des Guadeloupéens. Hein, pour servir donc l'intérêt d'un gouvernement. Et à ce titre-là, bon, le public a applaudi. Hein. Surtout que M. Servat s'est senti visé. Je crois que oui. Je crois que oui, parce que même le maire est intervenu pour lui dire comme ça qu'il a fait une faute politique très grave en disant que donc l'État c'est lui. S'il est avec l'État, avec M. Macron, la région, c'est lui avec M. Chalus, oui. Et que lui-même, il est député, que si jamais les gens veulent être aidés, ils veulent avoir des aides prochainement en Guadeloupe, il faudra être de son côté. Oui. Alors, donc, ça fait un tollé, d'ailleurs, ça sur les réseaux sociaux. Et le maire lui-même, Jalton, lui a dit comme ça que si jamais c'est une faute politique très grave, il faudra qu'il vienne le voir pour prendre des conseils au niveau politique. Voilà. Candidat à la mairie des Abîmes, c'est un bon redressage de bretelles. En tout cas, M. Marie-Joseph, merci d'être venu pour cette première intervention. On a l'occasion de vous retrouver. Dès 13h53, c'est la fin du ZCL News. Et puis, Mylène, à bientôt. À très bientôt, Danick. Oui, le meet-up, ça se fait aussi en direct ici, chaque quinzaine. On en parlera. Ah oui. Avec Si tu brillais, 2e année. Voilà, merci. La réalisation aujourd'hui était assurée par notre ami Yann. Et on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle session du ZCL News en direct de Canal 10, de C10 FM et de RHT, la radio haute tension. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain. Thank you.